Bom dia, senhoras e senhores. Convido aqueles que estão na parte do fundo do auditório, se quiserem tomar lugar na plateia, por favor, fiquem à vontade. Alguns lugares vagos ainda aqui na frente. A Pontifícia Universidade Católica de Campinas realiza hoje e amanhã o colóquio Religião, Justiça e Paz, organizado pelo Núcleo de Fé e Cultura, oportunidade em que a comunidade acadêmica tem a honra de receber o magnífico reitor, professor, doutor, padre George Robeica, da Universidade Espírito Santo, de Kaslik, no Líbano, para a apresentação da conferência Os Cristãos do Oriente, entre a perseguição planejada e a indiferença mundial do sistema. Para a recepção musical, nós convidamos o duo de violões do Grupo de Música de Câmara do Centro de Cultura e Arte da PUC Campinas, composto pelos alunos Caio Madeira de Lima Santos e Lucas Veiga de Araújo.
Cumprimentamos e agradecemos o duo pela apresentação, lembrando que todo integrante da comunidade acadêmica pode participar das atividades do Centro de Cultura e Arte. Para compor a mesa de honra, convidamos professor Dr. Germano Rigassi Júnior, magnífico reitor da Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Professor Doutor Padre George Robeika, magnífico reitor da Universidade Espírito Santo de Kaslik, no Líbano. Sua Excelência, senhor Henrique Magalhães Teixeira, vice-prefeito do município de Campinas. Professor mestre Cônego José Luiz Araújo, coordenador do Núcleo de Fé e Cultura da PUC Campinas. Prestigiam este evento a pró-reitora de Assuntos Culturais da Universidade Espírito Santo, professora doutora Rodá Nemé, professor doutor Roberto Catlab, diretor do Centro de Estudos e Culturas da América Latina, CECAL, da mesma universidade, doutor Sebastião Carlos Biasi, presidente da mantenedora da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, doutor Daniel Blickstein, presidente da OAB Campinas e docente da Faculdade de Direito, Dr. Antônio Celso Moraes, superintendente do Hospital da PUC Campinas, e a senhora Jeane Cristina Sales Bueno, diretora administrativa do Hospital da PUC Campinas. Estão conosco também professores, membros do Núcleo de Fé e Cultura da PUC Campinas, pró-reitores, diretores de centro e diretores de faculdade, professores, funcionários da PUC e da Sociedade Campineira de Educação e Instrução. Alunos, ex-alunos, representantes da comunidade de instituições públicas e privadas, autoridades eclesiásticas, civis e militares. Prestigia este evento ainda presbíteros, diáconos, religiosos e religiosas, cuja honrosa presença nós agradecemos em nome da universidade, lembrando o desejo dessa instituição para que as excelentíssimas autoridades presentes se considerem membros participantes desta mesa. Sejam todos muito bem-vindos. Passamos ao momento cívico com a apresentação do hino nacional do Líbano, hino nacional brasileiro e hino pontifício.
Essa bondade, concedemos o que está com o braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio o nosso peito à própria morte. Ó pátria mãe, ó grata salve, salve. Brasil, sonho desumado verde, de amor e de esperança que agradece. Sem teu formoso céu exonero, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és velha sorte, calma e luminoso. E o teu valor expressa a grandeza, evacuada entre outras vidas que assim tua pátria amada. O Senhor fez as sombras volantes em ti, pátria amada, Brasil. Digo que te lo desafío.
o padre João Batista Cesário para conduzir um momento de oração. Bom dia, bonjour. Eu vou ler o texto bem lentamente para que o Padre Silvano possa fazer a tradução simultânea. O Papa Paulo VI, na exortação apostólica Evangelii Nunciandi, afirmava que evangelizar constitui a vocação própria da Igreja, a sua mais profunda identidade, de forma que a Igreja existe para evangelizar. Nascida da ação evangelizadora de Jesus e de seus apóstolos, a Igreja fica no mundo enquanto o Senhor da Glória volta para o Pai. Ela fica aí como um sinal, a um tempo opaco e luminoso, de uma nova presença de Jesus, sacramento de sua partida e da sua permanência, prolongamento e continuação de sua vida e missão na história. Paulo VI insistia que evangelizar é levar a boa nova a todas as parcelas da humanidade, provocando mudanças estruturais na sociedade, a partir sempre da pessoa, almejando modificar pela força do Evangelho os critérios de julgamento, os valores que contam, os centros de interesse, as linhas de pensamento, as fontes inspiradoras e os modelos de vida da humanidade. Para Paulo VI, a ruptura entre o Evangelho e a cultura é o grande drama da nossa época. Portanto, a evangelização não se pode fazer de maneira decorativa, como que aplicando um verniz superficial sobre a realidade. Antes, é urgente evangelizar de maneira vital, em profundidade, indo até as raízes da cultura e das culturas do homem e da mulher contemporâneos. A Universidade Católica, de acordo com sua natureza, oferece um importante contributo à Igreja em sua obra de evangelização. Trata-se de um testemunho vital, de ordem institucional, em favor de Cristo e de sua mensagem, de forma que todas as atividades fundamentais de uma universidade católica estão ligadas e harmonizadas com a missão evangelizadora da Igreja, conforme afirma a Constituição Apostólica Ex Corde Ecclesiae do Papa São João Paulo II. Assim, a pesquisa realizada à luz de critérios ético-cristãos coloca as novas descobertas humanas a serviço da vida dos indivíduos e da sociedade. O ensino, realizado num contexto humanista, prepara pessoas conscientes da dignidade transcendente da pessoa humana, capazes de dar testemunho de valores distintos dos valores correntes. A extensão compreende-se como compartilhamento do conhecimento produzido na universidade em favor da construção de uma sociedade justa e solidária. Dessa forma, a Universidade Católica, no exercício de suas atividades fim, pesquisa, ensino, extensão, entrega-se à causa da verdade e, nesse empenho, encontra sua maneira própria de servir, ao mesmo tempo, a dignidade do homem e a causa da Igreja, que é o anúncio do Evangelho a toda a humanidade. No âmbito da Universidade Católica, o Núcleo de Fé e Cultura é um órgão complementar
que promove o diálogo da fé cristã com a cultura em suas diversas dimensões, repercutindo nas atividades de ensino, pesquisa e extensão, para contribuir na formação integral dos estudantes, na boa convivência da comunidade universitária, no aperfeiçoamento da relação da universidade com a sociedade e na orientação da ciência a serviço da defesa e da promoção da vida. Por ocasião da realização de mais um colóquio promovido pelo Núcleo de Fé e Cultura da PUC Campinas, rendemos graças a Deus pelo trabalho realizado por esse organismo da universidade. Ao mesmo tempo, imploramos ao Senhor as melhores bênçãos para os conferencistas que nestes dias partilharão conosco muita riqueza do tesouro do seu conhecimento, cultura, vivência da fé cristã e experiência acadêmica, discutindo tema tão pertinente, relevante, atual e necessário quanto este: religião, justiça e paz. Agradecidos pela generosidade e disponibilidade dos conferencistas convidados, rogamos ao Senhor que abençoe os professores, Padre Georges Obeika, reitor da Université Saint-Esprit de Kazlik, no Líbano, professora doutora Rodar Nemé, pró-reitora de Assuntos Culturais da mesma universidade, e os professores doutores Hellerson Silva, da Faculdade de Ciências Sociais, Douglas Ferreira Barros, do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião, Pedro Pulsato, da Faculdade de Direito, e Glauco Barsalini, da Faculdade de Ciências Sociais, ambos da PUC Campinas. Ao mesmo tempo, imploramos ao Senhor que abençoe e confirme todo o trabalho realizado na Universidade Católica. Essa instituição, nascida do coração da Igreja, para ser sinal do reino no meio do mundo, especialmente no campo da educação superior. Que o Senhor abençoe a PUC Campinas, abençoe a Université Saint-Esprit de Kazlik e todas as outras instituições universitárias católicas que se consagram sem reservas à causa da verdade, servindo assim à dignidade do homem e à causa da Igreja. Que o Senhor nosso Deus abençoe ricamente esses dias de trabalho e reflexão, e que tudo quanto seja dito ou realizado nesse colóquio seja ad maiorem Dei gloriam, para a maior honra e glória de Deus. Oremos. Pai nosso, que estais nos céus, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nós destacamos, cumprimentamos e agradecemos a presença do professor doutor Padre José Benedito de Almeida Davi, vice-reitor desta universidade, doutora Edna Couto Capa, secretária da vice-presidência da Sociedade Campineira de Educação e Instrução. Passamos agora a palavra ao magnífico reitor, professor doutor Germano Rigassi Júnior, para a abertura desta sessão solene. Bom dia a todos. Cumprimento e saúdo o magnífico reitor da Universidade do Espírito Santo de Kazlik, do Líbano, professor doutor Padre Jorge Obeika, e sua delegação, que tem acompanhado na viagem feita ao Brasil e a viagem feita agora, nesse momento, especialmente a PUC Campinas. De início, muito obrigado, reitor. Cumprimento e saúdo o vice-prefeito de Campinas, Henrique
José Roberto Magalhães Teixeira Júnior, a quem já agradeço antecipadamente a presença, né, e o acompanhamento que tem feito a todas as iniciativas da universidade. Muito obrigado. Cumprimento e saúdo o coordenador do Núcleo de Fé e Cultura, professor Padre Cônego José Luiz Araújo, pelo trabalho e pela construção deste evento, que traz um conjunto de reflexões sobre o tema Religião, Justiça e Paz. Cumprimento e saúdo o vice-reitor, professor Padre Davi, aqui presente, em nome de quem cumprimento os demais gestores, professores e alunos que se encontram na abertura deste evento. Cumprimento o Dr. Sebastião Carlos Biasi, presidente da Sociedade Mantenedora. Cumprimento o Dr. Antônio Celso, superintendente do Hospital PUC Campinas. Cumprimento o Dr. Daniel Blickenstein, presidente da seção OAB Campinas e docente da Faculdade de Direito. Magnífico reitor. Somos duas instituições nascidas do coração da Igreja, como anuncia Ex Corde Ecclesiae logo na sua abertura. Não quero aqui apresentar um paradoxo, mas hoje se consumará oficialmente a construção de uma ponte entre as duas instituições. O Santo Padre, Papa Francisco, no seu retorno à visita ao México, pediu ao mundo que, em vez de se construir muros, se construísse pontes. E nós estamos a construir uma ponte entre as duas instituições. É importante destacar que esta ponte ela tem alguns fundamentos que precisam ser expostos. O primeiro fundamento é a fase inicial da migração libanesa ao Brasil, que se deu entre 1850 e 1900, e nessa fase nós tivemos como presente nesse processo de migração a família Salim. E a família Salim, ela proporcionou, né, a vida de Monsenhor Salim, que é um dos fundamentos dessa ponte. Monsenhor Salim recebeu a semente de Dom Barreto, que cultivou e fez gerar essa instituição que o senhor terá a oportunidade de conhecê-la mais amplamente no dia de hoje, que é a Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Então, tudo começa ali, com esse trabalho intenso de Monsenhor Salim. Tudo começa ali com essa presença marcante e fervorosa na nossa região e no Brasil da migração libanesa. Outro fundamento importante é que nossas instituições, elas estão voltadas à busca e à realização do bem comum. Conceito basilar da doutrina social da Igreja, o qual sustenta a nossa missão em especial, que é a missão de formar pessoas, de educar pessoas. E educar não só para alcançar uma formação com excelência na competência técnica científica, mas muito mais, uma formação para se tornar pessoas grandiosas que levem os valores cristãos na sua vida, no dia a dia, na sociedade em que vão fazer as suas experiências de vida. Esse é o compromisso das nossas instituições e que está também como um dos fundamentos desta ponte. O outro fundamento está na perspectiva de nós construirmos, não é, um mundo que busque a solidariedade e a paz. A construção de pontes vem superar a diversidade, vem superar as diferenças para buscar aquilo que
não só o Brasil, mas o mundo almeja hoje, que é a paz. A paz e uma vida solidária e irmã, né, entre as pessoas e os seus povos. Então, reitor, magnífico reitor, agradecemos essa sua disponibilidade de passar por Campinas e fazer esse ato formal que consuma a construção dessa ponte, e espero que, na perspectiva da construção da Universidade, da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, nela poderão transitar professores e alunos com vistas a buscar uma qualificação maior para a atividade acadêmica, mas um aprendizado maior para a vida que se propõe, né, ser uma vida calcada nesses valores da paz, da justiça e da solidariedade. Bem-vindo, reitor, à nossa universidade. Passamos a palavra ao excelentíssimo vice-prefeito do município de Campinas, senhor Henrique Magalhães Teixeira. Bom dia a todos. Prazer estar aqui com os amigos da PUC. Eu queria cumprimentar aqui, primeiramente, nosso professor doutor Germano Rigatti, magnífico reitor da PUC Campinas, o padre Jorge Robeica, magnífico reitor da Universidade do Líbano, o cônego José Luiz de Araújo, coordenador do Núcleo de Fé e Cultura. Cumprimentar aqui os dois músicos que se apresentaram e nos abrilhantou o evento aqui. O padre Davi, vice-reitor da PUC, a professora doutora Rodá Nemé, pró-reitora de Assuntos Culturais da Universidade do Líbano, doutor Antônio Celso de Moraes, superintendente do Hospital da PUC, o doutor Daniel Blickenstein, presidente da OAB, e a todos os alunos, todas as pessoas aqui hoje participando desse evento, né, logo depois de um feriado, a gente poder começar a curta semana com um pouco de música, né, palavras aí tão sábias, e uma oração para a gente, né, se endireitar as nossas perspectivas, as nossas prioridades. Eu acho que isso é muito importante. E eu agradeço por poder estar aqui, pelo convite, né, feito pela PUC. Eu venho representar o município, o prefeito Jonas Donizete, de quem eu trago um abraço, e desejar a todos aí um tempo de reflexão. Acho que o tema é muito, eu estava falando aqui com os professores, o tema é muito importante nos dias de hoje, tanto no Líbano quanto aqui no Brasil. A gente sabe das diferenças de realidade que os países enfrentam, mas o tema é importante para ambos. E a gente entender a realidade de outro país, de outra nação, é fundamental para a gente poder também expandir nossos horizontes. E refletindo nisso, vindo para cá, eu estava pensando a respeito desse tema. E, de fato, a gente não pode conceber a paz sem a justiça de uma forma perene. E a fé é fundamental para a gente poder construir a paz e a justiça. Então, essas três instituições, esses três temas, eles se relacionam de forma muito próximas, muito entrelaçadas. E eu espero aí que a gente possa ter, de fato, momentos de reflexões bastante profundos, e que a gente possa
também colher isso na nossa geração, vendo aí tantos jovens, tantos alunos, e que isso possa ser colhido aos nossos olhos também. Obrigado a todos. Passamos a palavra ao professor mestre Cônigo José Luiz Araújo, coordenador do Núcleo de Fé e Cultura da PUC Campinas. Eu desejo cumprimentar a todos os membros da mesa, os professores, alunos, todos os que vieram participar no dia de hoje conosco. É com satisfação e alegria que o Núcleo de Fé e Cultura oferece à comunidade universitária e a todos os interessados mais um colóquio, desta vez intitulado Religião, Justiça e Paz. O Núcleo de Fé e Cultura, órgão ligado à reitoria, deseja auxiliar a universidade na consolidação da sua identidade católica, o que acontecerá através da promoção do diálogo da fé cristã com a cultura nas suas diversas dimensões, repercutindo nas atividades de ensino, pesquisa e extensão, contribuindo assim para a formação integral dos estudantes, para a boa convivência da comunidade universitária, para o aperfeiçoamento da relação da universidade com a sociedade e na orientação da ciência a serviço da defesa e da promoção da vida. Faz ainda parte dos objetivos do núcleo promover o diálogo da teologia e do magistério da Igreja com as ciências e fomentar a reflexão sobre os problemas relacionados com desenvolvimento econômico, social e cultural, com a ênfase na ética, tendo em vista a humanização da sociedade. Tendo em mente esta dimensão, serviço do núcleo, é que este colóquio, que ora se inicia, trabalhará o tema da religião, justiça e paz. Num primeiro momento, contando com a valiosa colaboração do padre Jorge Obeik e da professora Oda Nemé, ambos da Universidade Católica do Líbano, que abordarão o tema no seu contexto do Oriente Médio. Num segundo momento, com professores da nossa universidade, que mostrarão a importância da religião para a construção da justiça e da paz. Desde já, gostaria de agradecer o apoio da reitoria para a concretização deste colóquio, bem como agradecer a participação dos membros da Universidade Católica do Líbano, padre Jorge, a professora Oda e o professor Roberto. Agradecer ao padre Silvano, pároco da Paróquia Maronita, agradecer aos nossos professores convidados que nos ajudarão na reflexão, aos membros do Núcleo de Fé e Cultura e a todos os setores da universidade que colaboraram para que este evento pudesse acontecer, através, sobretudo, da professora Zuleika, e a todos os alunos, professores e interessados que se reúnem neste auditório. Possamos fazer deste colóquio um momento de reflexão e enriquecimento para cada um de nós e para a universidade no desempenho fiel da sua missão. Muito obrigado. Neste momento, desfaz-se a mesa de honra. Nós solicitamos que seus componentes ocupem os lugares reservados na plateia, permanecendo à mesa o professor doutor padre Jorge Obeik e o professor mestre Cônigo José Luiz Araújo.
Convidamos o professor José Luiz Araújo para apresentar o conferencista e demais integrantes da comitiva libanesa que nos visita nesta oportunidade. O padre Jorge Obeika é padre da Ordem Libanesa Maronita e reitor da Universidade do Espírito Santo de Kazlik. PhD, licenciado em Filosofia Alemã pela Universidade de Paris-Sorbonne, licenciado em Teologia pela USEC. Autor de vários livros e artigos amplamente publicados. Com vários prêmios recebidos, atua no Ministério da Educação do Líbano e, em nível internacional, é membro de diversas associações acadêmicas, como Federação Internacional das Universidades Católicas, Universidades do Mediterrâneo, também professor visitante e palestrante em vários países, incluindo França, Itália, Alemanha, Polônia, Chile, Brasil, Argentina, México e Austrália. Fluente em 4 idiomas: árabe, francês, inglês e alemão. A professora Oda Nemé é pró-reitora de Assuntos Culturais da Universidade do Espírito Santo de Kazlik, no Líbano, ex-decana da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, PhD em Letras e Humanidades, especialista em pensamento árabe contemporâneo, fundamentalismo e laicismo. Autora de vários livros e artigos publicados em diversos idiomas. Membro de vários laboratórios de pesquisa, entre outros CISA, do Instituto Católico de Toulouse, na França, Grêmio, da Faculdade de Filosofia da Universidade Laval, Quebec, no Canadá, Comissão de Diálogo Germano-Libanês na Universidade de Heidelberg, Alemanha. Professora visitante das universidades europeias, canadenses, magrebinas e latino-americanas. Fluente em 3 idiomas, árabe, francês e inglês. E o professor Roberto Catlab é diretor do Centro de Estudos e Culturas da América Latina da Universidade do Espírito Santo de Kazlik. Membro do Departamento de Relações Internacionais da USEC. Nacionalidade líbano-brasileira. Estudou Teologia e Filosofia Oriental, História das Religiões e da Imigração, especialmente imigração libanesa no Brasil e brasileira no Oriente Médio. Autor de vários livros publicados em português, espanhol, francês, inglês e árabe. Entre eles, As Viagens de Dom Pedro II, ao Oriente Médio e à África do Norte, de 1871 a 1876. Autor de vários artigos e escreve regularmente no jornal libanês L'Orient le Jour, de língua francesa, em outros jornais, e também em outros jornais. Membro de instituições de pesquisa no Brasil, Instituto de Cultura Brasil-Líbano, ICBL, Rio de Janeiro, e membro do Conselho da Revista Eletrônica e Acadêmica Ipsis Libanis. Passamos então à conferência que polariza esse evento, convidando o professor doutor padre Jorge Obeika para proferir a conferência Os Cristãos do Oriente entre a perseguição planejada e a indiferença mundial do sistema, coordenado pelo cônego Araújo. Monsieur le magnifique recteur, Dr Germano Rigacci Jr., chers collègues, je vous dis toute ma reconnaissance pour ce mot d'accueil qui m'a réjoui énormément. Révérend Père Dr José Almeida Davi,
Davi, vice-recteur. Está dando as boas-vindas e agradecendo pela acolhida que recebeu aqui do reitor e do vice-reitor. Monsieur le représentant du maire de la ville de Campinas, merci beaucoup pour les mots d'accueil chaleureux et fraternel. Agradecimento ao vice-prefeito pelas palavras de acolhida. Révérend Père, messieurs les professeurs et surtout, chers étudiants. A todos os professores, especialmente os queridos estudantes. Vraiment, je suis ravi d'être avec vous dans ce colloque et de voir cette jeunesse brésilienne de Campinas autant mobilisée justement pour participer à ce colloque d'une importance indéniable. Está muito contente em ver as pessoas aqui presentes, especialmente esta juventude que se reúne hoje para ouvir, né, o que ele tem a dizer nesse colóquio. Vous, les jeunes de Brésil, vous représentez le demain de l'humanité. Parce que vous avez des potentialités énormes pour l'avenir de l'humanité. Vous êtes habités par la foi et surtout par l'espérance chrétienne. Vocês jovens representam o futuro do Brasil, né? E, portanto, a necessidade e importância de estarem aqui. Nous allons signer après la conférence une convention entre nos deux universités catholiques dans le cadre de la FIUC, la Fédération internationale des universités catholiques. Vai ser firmado acordo entre as duas universidades. L'université Saint-Esprit de Caslic au Liban, qui est une grande université catholique au Proche-Orient, et l'université pontificale catholique de Campinas. A Universidade Católica de Caslic e também a Universidade Católica de Campinas. Nous allons promouvoir ensemble nos potentialités pour la recherche des vérités fuyantes. Poderemos juntos unir esforços para les vérités fuyantes. On ne peut pas atteindre la vérité nous échappe. Em favor da verdade, na busca da verdade. Voilà, donc nous allons promouvoir l'échange de professeurs, étudiants, chercher ensemble, penser ensemble pour justement le bien de l'humanité tout entière. Vai promover o intercâmbio de professores, de alunos, buscando juntos o bem da humanidade. Voilà, j'ai choisi pour vous donc un thème qui nous intéresse, c'est-à-dire intéresse l'Église tout entière, parce que cette partie chrétienne de Proche-Orient, les premiers chrétiens de l'Église souffrent beaucoup et connaissent une érosion continuelle. Ele escolheu este tema porque os cristãos do Oriente sofrem, né, momento aí de perseguição. Vous savez, la terre sur laquelle Jésus-Christ, notre Sauveur, est né, est menacée de se voir vidée de sa présence chrétienne. Jesus Cristo, como nosso Salvador, corre o risco de desaparecer aí diante desta perseguição que sofre. Et voilà, je vais commencer ma conférence. Le titre est éloquent: Les chrétiens d'Orient entre l'enclume de la persécution planifiée et le marteau de l'indifférence mondiale systémique. Então, o tema da palestra, os cristãos do Oriente, entre a perseguição planejada e a indiferença mundial do sistema. Voilà. Donc, il va commencer la projection? Oui. Oui. Pode começar a projeção? Voilà. Le christianisme, en tant que religion, se veut une révolution religieuse sans précédent dans l'histoire de l'humanité, générant un mode de vie ouvert à l'amour, au dialogue et à la réconciliation universelle, à savoir avec Dieu, avec la nature et avec tous les êtres humains, indépendamment de leur ethnie ou de leur ancrage culturel. Le christianisme propose une feuille de route pour la paix durable avec soi, comme condition sine qua non pour la paix perpétuelle avec les autres. Ce christianisme révolutionnaire se fonde sur les concepts et piliers suivants: l'amour du prochain, l'amour de tout être humain en vue d'une fraternité de vie. Je cite: vous avez entendu, c'est le Christ qui parle, vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimes ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour vos persécuteurs,
afin de devenir fils de votre Père qui est aux cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et les injustes. Matthieu 5, 44. Le christianisme appelle à l'amour des ennemis, au sacrifice de soi pour les autres, à la substitution de l'égocentrisme par l'altruisme aimant de la paix chrétienne, et non de celle fondée sur l'équilibre de force et de la peur de l'autre. La paix chrétienne ou l'acceptation heureuse de l'autre dans ce qu'il est, voilà, je le cite, « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous » Matthieu 5, 46. Cette paix réserve à tout un chacun l'amour illimité et restaurateur par la purification de la mémoire, qui, loin d'être une amnésie, reconnaît intégralement l'histoire de la déchirure et en neutralise les effets pour une nouvelle marche ensemble. Le pardon ou l'inéluctable nécessité de s'épargner l'autophagie et l'autodestruction est perçu comme une septicémie, une libération du cœur et de l'esprit et une constante thérapie pour les maux de l'humanité. La logique nouvelle apportée par le christianisme. La logique nouvelle, issue des fondements du christianisme, est transmise à l'humanité entière en vue d'une existence qui serait une forme de l'universel concret, favorable à la marche humaine vers une nouvelle cité, entre en conflit ouvert avec la sagesse humaine et n'échappe pas à la persécution récurrente au fil des siècles. L'édit de Milan. À l'époque de l'Empire romain, le christianisme et les premiers chrétiens ont subi la persécution systématique, l'exclusion et la discrimination. Ces vagues successives de persécution ont perduré jusqu'à l'arrivée au pouvoir de l'empereur Constantin 280-327, qui a promulgué en 313 le célèbre manifeste connu sous le nom de l'édit de Milan, accordant la liberté du culte à toutes les religions de l'Empire. Ce manifeste voue un égal respect à toutes les divinités, permet aux sujets de l'Empire d'adhérer à la religion qui leur convienne et admet que les chrétiens ne devront plus vénérer l'empereur comme un dieu. C'est chez Eusèbe de Césarée, le père de l'histoire ecclésiastique, tome 4. L'édit de Milan, présenté comme un édit de tolérance, a mis fin aux persécutions contre les chrétiens, instauré l'égalité entre les sujets de l'Empire et a reconnu la pluralité religieuse dans un même contexte sociopolitique. Islam et mutation profonde. Du déclin de l'Empire romain à l'avènement de l'islam, le christianisme a connu des temps très forts, d'autres faibles et troublants. Il fut fragilisé par des schismes et des mouvements hérétiques et accablé par des controverses doctrinales interminables, etc. Toujours est-il que le chaos provoqué par les mutations qui ont secoué le christianisme appartient à la nature même de l'homme, qui tend à interroger un dogme, à questionner une doctrine, à confondre religion et politique, à vouloir s'imposer comme l'ombre de Dieu sur terre et à se donner une posture démesurée, etc. En fait, le christianisme a subi, au fil des siècles, les effets pervers de l'appropriation de Dieu et la mutation de la foi en un regard méfiant sur l'autre comme négateur du moi ou source de danger. Mais, en dépit de ces dérives, les fondements du christianisme sont restés inaltérables et la résilience intrinsèque est demeurée entière, prévenait la présence chrétienne 2 fois millénaire en terre d'Orient et le regain d'intérêt pour la religion en Occident dans le domaine sociopolitique. Là, je cite Jean Delumeau, il dit « Dieu, autrefois moins vivant qu'on l'a cru, est aujourd'hui moins mort qu'on ne le dit. » C'est très beau ça. Le christianisme persécuté
en terre d'Orient et matraqué longtemps en terre d'Occident, résiste et réagit à toutes les intempéries grâce à ses composantes fondamentales, l'amour, le pardon et la réconciliation. L'islam émerge, une autre ère s'annonce et un ordre différent s'impose. L'alliance de Médine, ou la charte de Médine, ou la constitution de Médine, Médine en arabe signifie la ville, bien que le terme constitution soit contesté par nombre de chercheurs, ou le Mithaq de Médine est une série d'accords conclus à Yathrib par le prophète Mahomet après sa sortie de la Mecque, probablement entre 622 et 630, avec les Juifs, les chrétiens et les Sabéens, voire avec des païens, dans le but d'assurer la coexistence pacifique entre eux. L'Alliance de Médine, premier document écrit qui avait projeté d'asseoir un modus vivendi égalitaire dans une société plurielle, sera tout malheureusement plus tard remplacé par la charia islamique comme seule constitution pour la Médine, voire pour la Oumma entière, c'est-à-dire la communauté musulmane entière. Le proto-islam, né dans le giron de l'église de la Mecque, ouvert et coopérant, se transforme en islam conquérant et de proche en proche persécutant, agressif, intolérant et rattache toute norme à la révélation prophétique. La perception de l'autre dans la charia s'éloigne des clauses de l'Alliance de Médine et s'inscrit dans le cadre des versets tels que, je cite le Coran, « Combattre vous a été prescrit. Combattez ceux qui ne croient pas en Allah, ni au dernier jour, qui ne déclarent pas illicite ce qu'Allah et son prophète apôtre ont déclaré illicite, qui ne pratiquent point la religion de vérité parmi ceux ayant reçu l'écriture. Combattez-les jusqu'à ce qu'ils paient la jizya directement et alors qu'ils soient humiliés. Quiconque recherche une religion autre que l'islam, cela ne sera pas accepté de lui et il sera, dans la vie dernière, parmi les perdants. Dis encore que j'ai reçu ordre d'être premier à me soumettre à Allah, ne sois pas parmi les associateurs, c'est-à-dire les chrétiens. Ô vous qui croyez, ne prenez point les juifs et les chrétiens comme affiliés, ils sont affiliés les uns avec les autres. Quiconque parmi vous les prendra comme affiliés sera des leurs. Allah ne conduit point le peuple injuste. Cet échantillon non exhaustif de versets donne une idée sur le glissement graduel de l'islam à un rejet sans appel de l'autre dissemblable. L'autre envisagé par le Coran est le musulman, perdant, pour son infidélité à la Oumma, la communauté musulmane. L'autre perdant est également le chrétien et le juif qui ne reconnaissent pas le prophète ni la révélation. À cet autre perdant sera réservé un seul sort, c'est la géhenne. En terre d'islam, il ne connaîtra jamais la paix. Son statut relèvera dorénavant du droit de dhimmi octroyé par le Coran qui le campe, bon gré mal gré, dans sa position de différent, toléré et protégé sous la rubrique des gens du livre. À la mort du prophète, la révélation s'est élevée au fait d'une constitution et a cessé de jaillir. Transvasée dans le Coran, elle sera à tout jamais considérée comme définitive, immutable et intangible, selon Edmond Rabat. Et depuis, les écoles herméneutiques musulmanes se disputent l'appropriation de la révélation coranique et se rivalisent dans l'intransigeance, mettant par là directement en péril toutes les communautés religieuses différentes, particulièrement les chrétiens d'Orient, ne leur laissant pour issue que les départs. La première victime en fut le pluralisme religieux, qui est de nature à favoriser la modération et à accréditer l'idée que Dieu pourrait bien se révéler en message pluriel. Vers la maison de la sagesse à Bagdad.
Force est de constater qu'en l'espace de quelques décennies, les frontières du Proche-Orient ont été modifiées. Et le califat a pris place désormais et gouverné une bonne partie de l'Empire byzantin, l'ensemble de l'Empire sassanide et s'étendait de l'Arabie centrale à l'Espagne. Une nouvelle gestion de la société menée par un calife qui n'est pas un messager de Dieu et qui ne peut se proclamer porte-parole d'une suite de révélations, mais doit impérativement recourir aux versets coraniques, à la charia, pour exercer son autorité. C'est l'exercice de cette autorité d'un commandeur des croyants à un autre, d'une dynastie à une autre, qui a soumis la présence chrétienne en terre d'Orient, du temps des califes arabes au temps du dernier sultan ottoman, à un cycle érosif, irréversible. Évidemment, l'islam a favorisé un brassage culturel façonné par le concours de rencontres entre toutes les civilisations anté-islamiques qui ont accompagné, tant bien que mal, l'apparition de la nouvelle religion devenue rapidement le mode de vie du croyant et l'objet des disputations. Des centres culturels de qualité peuplent les villes, en particulier la Maison de la Sagesse à Bagdad, célèbre par la bibliothèque personnelle du calife abbasside Haroun al-Rachid, qu'Al-Ma'moun ouvre en 832 aux savants, lettrés, philosophes, astronomes, mathématiciens et aux traducteurs qui la fréquentent régulièrement et en font le royaume de l'innovation, de la controverse religieuse, philosophique et politique et de la suprématie de la raison. Cette saillie historique de la pensée, de la réflexion dans le monde arabe et islamique au Moyen-Âge, selon la chronique chrétienne, a pu avoir lieu grâce à l'intervention du chrétien de l'époque en tant que traducteur ou correcteur de textes et d'ouvrages traduits du grec vers le syriaque, puis du syriaque vers l'arabe. Les noms les plus célèbres de la chaîne des traducteurs qui ont donné au califat abbasside la notoriété en matière de culture, de savoir et de conversion de mentalité sont principalement Hunayn ibn Ishaq al-Abadi, son fils Ishaq et son neveu Hubaysh. L'essor exceptionnel du temps d'Al-Ma'moun, l'âge d'or abbasside, s'exprime dans ce rationalisme idoine et approprié qui interroge le Coran, l'exploite dans ses moindres détails, rattache les versets au contexte de leur descente sur le prophète, qui n'est pas nécessairement le contexte actuel, mesure leur logique, leur cohérence, leur ambiguïté, la portée de leur immutabilité, etc. Toute une école mu'tazilite formée d'hommes et de sciences, de culture et de foi, soutenue par le calife Al-Ma'moun, friand de savoir et d'ouverture, a essayé de séparer la religion de la politique et de la retirer de l'instrumentalisation politique et sociale pour que le Coran, créé comme tout produit culturel humain, soit constamment soumis aux assauts de la raison et soit préservé des turbulences sociétales qui corrompent la transcendance de la religion. La suprématie de la raison mu'tazilite et ma'mounienne a fini dans une inquisition dite « mihnat al-aql fil Qur'an », épreuve de la raison dans le Coran. Le Coran incrié l'emporte. Le conservatisme religieux fait une percée fracassante au pouvoir avec Al-Mutawakkil, calife, et Ibn Hanbal, chef religieux. La culture de masse soutient la défense du Coran, incrié, et l'avenir des bibliothèques, des ouvrages valeureux, du patrimoine civilisationnel arabe et islamique sera voué au feu des Moghols en 1258. Les Mu'tazilites assistent à la fermeture de leurs écoles. L'islam entre de nouveau dans une radicalisation sévère et tout l'Orient devrait en souffrir atrocement. Et la souffrance semble, à ce jour, n'avoir ni plafond ni fin. De nouveau, une société pluriethnique, multiconfessionnelle, qui ne peut assurer la protection de ses communautés. Les chrétiens, organiquement inhérents à la culture arabe, sont, d'une part,
le maillon faible du système en termes de citoyenneté, et d'autre part, les médiateurs culturels vers lesquels chaque califat éclairé ressent le besoin de retourner dans les conjonctures délicates et périlleuses, et de recourir à eux en quête d'ouverture et de savoir pour que l'islam politique se mette au rythme des temps. Grâce au savoir des chrétiens de l'époque, aussi bien omeyyades qu'abbassides, en particulier, la langue arabe est sortie de l'étau sacré pour devenir le réceptacle de toutes les sciences qui existaient jusqu'au 9e et 10e siècle et apporter le lait culturel et scientifique des peuples arabes. Ce lait qui s'éteint au XIIIe siècle ne reverra plus le jour qu'au XIXe siècle avec la Nahda ou la Renaissance arabe qu'entreprendront des chrétiens arabes du Liban et de la Syrie particulièrement et redonneront vie à la langue arabe, longtemps étouffée et cantonnée dans le giron de sacré au service de zikr, invocation de Dieu. Nul n'ignore que lorsque la langue d'un peuple n'intègre plus l'apport des autres civilisations, ne privilégie pas la philosophie, le kalam, l'herméneutique, la logique, on n'incorpore pas la raison dans l'espace religieux, social, politique et scientifique, elle se transmue en un outil figé, voire inutile, et ne sert qu'à la disparition de l'identité culturelle d'une nation, d'une population ou d'une génération. Les chrétiens d'Orient, principaux acteurs de la première Renaissance, maîtres des anciennes langues, le grec, le syriaque, l'hébreu et plus tard le latin, ces chrétiens furent systématiquement persécutés, notamment suite à la défaite des Mu'tazilites et à l'assassinat des deux califes éclairés, Al-Ma'moun et Al-Wathik. Leur persécution est une réponse conforme au précepte de la sourate de repentir. Je le cite. Les Juifs disent « Ozaïr est fils d'Allah » et les chrétiens disent « Le Christ est fils d'Allah ». Telle est leur parole provenant de leur bouche. Ils imitent le dire des mécréants avant eux. Qu'Allah les anéantisse. Comment s'écartent-ils de la vérité? Ce traitement injuste et cruel, infligé avec acharnement aux chrétiens d'Orient, les conduisit à trouver refuge dans le monde libre depuis des siècles jusqu'à la rédaction de cet article. Et les vagues certainement continuent et trouvent certainement une terre accueillante comme celle justement du Brésil. Bien que nous reconnaissions que tous les musulmans n'obéissent pas littéralement aux versets 29 et 30 de la sourate de repentir et que seuls les fondamentalistes et salafites les appliquent au pied de la lettre, il n'en demeure pas moins que les musulmans éclairés, modérés, cultivés, ouverts à la modernité ne parviennent pas, en dépit des efforts qu'ils déploient, à freiner le fondamentalisme religieux, ni à l'affronter d'égal à égal, ni à le dénoncer ouvertement sans crainte de lendemain, comme la cause première de la disparition de l'esprit véhiculé par l'alliance de la Médine et le proto-islam interactif et coopérant. Le triste itinéraire des chrétiens d'Orient est d'ailleurs. Nous ne sommes pas sans savoir que les chrétiens ne sont pas les seuls persécutés dans ce monde. Mais la problématique majeure est que le christianisme, qui s'est soulevé contre la corruption, la dictature, l'intolérance, la rigidité des lois, l'esclavage et qui a donné le sens de l'intégration citoyenne à plein temps en la personne du Christ qui a dit à ses disciples « Donnez à César ce qui est à César et donnez à Dieu ce qui est à Dieu », ce christianisme s'est vu en Orient et en Occident une religion assommée et harcelée. Ces croyants, sous les coups itératifs endurés en Orient par l'islam politique, et en raison du matraquage initié par la laïcité et l'agnosticisme en Occident, durent baisser la voix sur la place publique, voire se convertir à l'islam ici, et pratiquer discrètement leur culte là, en conformité avec le droit à la liberté du culte et de l'expression accordé par la charte citoyenne et par l'adoption de la déclaration des droits de la personne humaine. Bien que les deux cas du vécu du chrétien ne se ressemblent pas, il n'en demeure pas moins qu'une partie de l'Europe, à titre d'exemple,
n'a pas lésiné sur les moyens de nature à estomper l'effet des valeurs chrétiennes sur la conduite des citadins. Elle est allée jusqu'au point de publier un calendrier annuel où le 25 décembre et le vendredi saint n'y figurent qu'en tant que jour férié, alors que toutes les fêtes musulmanes, bouddhistes et autres figurent clairement sur le dit calendrier européen. Et si les régimes politiques laïques se réclament de la démocratie et de la neutralité de l'État vis-à-vis des religions, leurs allégations sont durement démenties par les faits. À l'égard de l'Église, ils pratiquent une politique d'exclusion au nom de la laïcité. Et à l'égard de l'islam, ils pratiquent une politique d'inclusion au nom de la diversité religieuse et culturelle. 2 poids, 2 mesures. Pour illustrer cette conjoncture désastreuse des chrétiens, il serait utile de nous attarder sur 2 ouvrages indispensables pour savoir et comprendre. Le livre noir de la condition des chrétiens dans le monde, qui est sorti en 2014, dirigé par le Français Jean-Michel Di Falco, le Britannique Timothy Radcliffe. L'Italien Andrea Riccardi est couronné par Samuel Leven. Cet ouvrage regroupe 70 contributeurs des plus grands experts mondiaux, historiens, journalistes, observateurs, représentants d'ONG et personnalités religieuses. Plus de 70 témoignages, reportages et analyses d'experts de 17 nationalités. À l'unanimité, les auteurs s'accordent à dire que la religion chrétienne est la plus persécutée au monde. Les 811 pages de l'ouvrage collectif brossent un tableau on ne peut plus sombre et de mauvais augure pour l'avenir des chrétiens dans la terre du Christ et ailleurs. Les chrétiens, une civilisation en péril, oui, pour la première fois, un livre dresse un tableau complet des persécutions subies par les chrétiens dans le monde. La religion chrétienne est aujourd'hui la plus menacée au monde. 150 à 200 millions de chrétiens catholiques, protestants, orthodoxes sont discriminés ou persécutés à travers la planète. Au Proche-Orient, en Afrique subsaharienne, en Asie, les chrétiens sont la cible de groupes armés et d'organisations terroristes. Ils subissent aussi des pressions sociales et des répressions d'appareils d'État, surveillance, intimidation, assassinat, épuration religieuse, comme en Irak, sur le territoire de l'État islamique. La condition des chrétiens provoque une inquiétude de plus en plus forte dans la communauté internationale. Plus qu'une question de liberté religieuse, cette hostilité grandissante compromet l'existence même d'une civilisation et de ses valeurs. Le sort des chrétiens interpelle non seulement les croyants, mais aussi les non-croyants, les intellectuels, les gouvernements et les organisations non gouvernementales. Référence Samuel Leven, 2014. Dans le même sillage de réflexion, Jean-Pierre Vologne affirme qu'en eux, les chrétiens d'Orient se rejoignaient Athènes et Jérusalem, et qu'en eux, le génie grec et le génie sémitique se sont réconciliés. Grâce aux chrétiens d'Orient, l'héritage antique s'est perpétué, transfigurant la culture des conquérants arabes. Plus tard, s'étant mis à l'école de l'Europe, ils ont apporté à l'Orient l'esprit de modernité. Mais, malheureusement, l'islam ne peut accepter que la domination de ses fidèles soit affaiblie et ternie par la réussite trop éclatante de ceux qui ne partagent pas ses valeurs. Tout en s'appropriant l'héritage des chrétiens, il les a enfermés dans le statut de minorité protégée, c'est-à-dire dépourvus de droits et livrés aux préceptes de la religion dominante. Quant au nationalisme arabe laïque, loin d'ouvrir aux chrétiens la voie de l'intégration, il a ajouté de nouvelles discriminations d'ordre ethnique et culturel à l'ancienne ségrégation religieuse qui n'a d'ailleurs jamais cessé d'être. Y aura-t-il encore des chrétiens en Orient au 3e millénaire? Sans doute, mais ils auront cessé de compter, d'après Jean-Pierre Vologne. L'un des combats les plus longs de l'histoire est bien près d'être perdu. Le Moyen-Orient, dont la fortune fut toujours liée au brassage fructueux des religions et de peuples, aura-t-il demain le visage de l'uniformité
il est possible qu'après avoir été, voici 2 millénaires, le centre du monde, il se trouve finalement stérilisé. Observons de près la persécution des Rohingyas en Birmanie et nous constatons une large mobilisation à l'échelle mondiale pour les sauver et arrêter l'apartheid à leur égard. Certes, il est question d'un véritable nettoyage ethnique auquel se livrent les Birmans bouddhistes, ainsi que l'armée contre la population musulmane, les Rohingyas en Birmanie. Mais c'est bien au nom d'une idéologie islamophobe que la Birmanie extermine, village après village, les musulmans du pays. Le Conseil de sécurité des Nations Unies, ébranlé et secoué par le désastre affligeant, se réunit en toute urgence pour évoquer les violences et la crise liée au sort de la minorité musulmane Rohingya. Pourtant, les Nations Unies ont plusieurs fois dénoncé une épuration ethnique menée par la Birmanie, provoquée par de vastes opérations militaires dans l'Ouest et justifiée par les autorités birmanes comme une réaction aux violences initiées par les extrémistes musulmans. On ne peut évidemment que se réjouir de la réaction du Conseil de sécurité et de la diligence avec laquelle elle a réagi contre le massacre et la persécution auxquelles sont soumis les Rohingyas. Cependant, on se demande là à bon escient, pourquoi le Conseil de sécurité ne s'est-il jamais réuni pour dénoncer les attaques et les massacres meurtriers dans des églises en Irak, au Nigeria, en Égypte, en Libye et ailleurs, auxquels sont quotidiennement exposés les chrétiens en Orient? J'ai eu recours à 2 ouvrages écrits à 2 moments différents de l'histoire moderne et contemporaine des chrétiens d'Orient et d'ailleurs, pour pouvoir, autant que faire se peut, prouver que les chrétiens en général, et ceux d'Orient en particulier, ne cessent de vivre une crise existentielle que le fanatisme islamiste, de plus en plus présent en Orient, provoque constamment, sans regret ni remords. Mais la présence chrétienne en Orient n'est pas seulement la cible du fanatisme, ou la première victime perpétrée par la déchirure ontologique des identités meurtrières. La présence chrétienne en Orient est l'expression concrète des derniers carrés de la résistance à l'expansion de l'islam en tant que religion qui réduit le multiple à l'un. Or, la présence des chrétiens en Orient, bien que jalonnée d'épreuves et de souffrances, elle a pu, au fil des siècles, humaniser cette part fanatique que recouvre l'islam dans son essence même, assainir la vanité identitaire, promouvoir le respect de l'autre et du semblable par l'ouverture franche et décomplexée aux cultures différentes, et empêcher la tentation du dépit, du chagrin et du découragement face au déferlement hégémonique d'une communauté dominante. Les chrétiens d'Orient, ces enracinés contre marées et vents, n'oublient pas le passé, mais savent en tirer une leçon de vie, s'éloigner du défaitisme et s'affranchir de la mentalité d'agressé, de minorité et entrer dans le XXIe siècle par l'outil principal des masses médias, l'Internet. Les chrétiens d'Orient mettent au lendemain d'une illusion baptisée maladroitement, hypocritement, au nom de printemps arabe, l'Internet au service de la liberté, de la résistance culturelle, de la lutte contre l'expatriation mentale, de la langue d'origine, source d'identité et d'appartenance, de la communication mondiale comme moyen de sensibilisation à l'autre différent. Les chrétiens d'Orient, acteurs identitaires, médiateurs culturels, concepteurs de nations, théoriciens de la citoyenneté autonome et universelle, promeuvent le sens de la réciprocité accompagnée d'un réajustement du fonctionnement de la mondialisation et de son corollaire inégal, l'islam politique. Les chrétiens d'Orient appellent à ce que chaque société puisse trouver un fil d'appartenance au patrimoine universel commun à toute l'humanité, à ce qu'aucune société ne se sente bafouée, dévalorisée, raillée, diabolisée, au point de contraindre ces gens à cacher leur religion, leur couleur, leur langue ou n'importe quel élément constitutif de leur identité. Amin Maalouf, 1998. Aller apprivoiser le monde nouveau, contribuer à son identification, dompter le désir d'identité,
pour que l'avenir ne ressemble pas aux pires images du passé. Telle est la devise des chrétiens d'Orient qui consiste pour eux à sortir de la position des minorités où ils se trouvent et à avoir le courage de se servir de leur propre entendement et à voir l'humanité chez les autres comme une fin et jamais comme un moyen confère à une malouf. Le sursaut des musulmans éclairés. Le riche héritage, mes chers amis, héritage théologique laissé par les Mu'tazilites ne fut pas gommé ni non plus stérilisé. Des musulmans, subjugués par les lumières de la raison et de la logique humaniste, ont su perpétuer le legs des gens épris du dialogue, de partage, d'échanges profonds dans le vécu quotidien et d'accueil de l'autre différent comme partenaire à part entière dans la quête des vérités fuyantes, loin du dogmatisme et de l'intégrisme aveugle et aveuglant. La fraternité de vie est au cœur de nos concitoyens musulmans qui partagent depuis 15 siècles avec les chrétiens du Moyen-Orient les traditions de la convivialité. En raison de cette convivialité résistante à toute forme d'exclusivisme ou de rejet de l'autre, je voudrais porter un regard particulier sur la personne du penseur libéral et homme d'affaires kouétien Ahmad As-Sarraf, qui se réserve une place toute particulière dans le panorama arabo-musulman actuel. Ahmad As-Sarraf se distingue par un statut différent et un recueil de concepts autres. Ses approches et ses analyses relatives à toutes les turbulences qui secouent et bouleversent les pays du Moyen-Orient et du Golfe sortent des sentiers battus du lexique traditionnel du monde arabo-musulman. Ahmad As-Sarraf a le courage de prendre position, d'exprimer sa pensée, de dénoncer ouvertement non la religion ou la pensée religieuse, mais l'ingérence des hommes religieux dans les détails les plus ténus de la vie de tous les jours. Ahmad As-Sarraf s'oppose à leur manière de réglementer le comment boire, entrer dans la maison, se marier, entrer dans la salle de bain, faire l'amour, etc. Et à l'image qu'il livre aux croyants tels des représentants de Dieu sur terre. Les convulsions intestines islamo-musulmanes le poussent à se révolter contre l'hégémonie des ulémas sur la société musulmane. Les chiites et les sunnites s'accusent mutuellement d'apostasie. Et le désastre, selon As-Sarraf, atteint des limites alarmantes quand l'islam approche les autres religions. En guise d'illustration éloquente là-dessus, il cite le cas des non-musulmans vivant actuellement au Koweït. Je le cite, plus de 63% de la population du Koweït ne sont pas koweïtiens. Il est devenu normal, souligne-t-il, que des Koweïtiens se comportent avec arrogance à l'égard des autres. Fin de citation. Quotidien koweïtien Al-Qabas. Le fait que vous jouissiez des droits dont les autres sont dépourvus est devenu une norme. Comme libéral, As-Sarraf n'accepte pas cela. Ayant vécu en Angleterre, aux États-Unis, il n'a pas senti, pour un seul jour, que les Anglais et les Américains avaient un seul avantage sur lui, alors même que c'était lui qui travaillait chez eux. As-Sarraf s'interroge sur les raisons qui autorisent les hommes religieux à faire sentir aux Libanais, aux Palestiniens, aux Égyptiens ou à n'importe quelle autre nationalité et confession qui viennent au Koweït, aux voisins des pays du Golfe, qu'ils sont inférieurs aux habitants du pays. Pour As-Sarraf, il est hors question qu'un État religieux ou théocratique puisse faire régner l'égalité entre tous les citoyens. Il prend à témoin ce qui se passe en Égypte, où il est strictement interdit aux chrétiens de faire construire ou de restaurer une église sans passer par l'approbation du gouvernement. À ces contraintes administratives ne sont pas soumis les Égyptiens musulmans, pour la raison toute simple que l'islam est la religion officielle de l'État, vers une nouvelle société. Partant de ces anomalies inconciliables avec la modernité et les droits de l'homme, Ahmad As-Sarraf prône la laïcité comme seule garante d'égalité et de fraternité dans le pays arabe et musulman. Pour lui, tant que c'est le Coran qui gère exclusivement les sociétés musulmanes, il n'y aura ni paix, ni progrès, ni convivialité, ni liberté. C'est à partir de ces convictions qu'As-Sarraf prend fait et cause pour les chrétiens d'Orient
dans des écrits exceptionnels et tonitruants. Dans son éditorial Tonnerre, paru dans le célèbre quotidien koweïtien Al-Qabas, le 21/7/2014, sous le titre, je le cite, « Ô chrétiens, dégagés de nos patries », Assaraf exprime sa profonde douleur de voir jusqu'à quel point l'islam, tel qu'il est vécu par la majorité des Arabes, écrase les minorités chrétiennes et écrabouille leurs droits comme aborigènes, les poussant à émigrer et à renoncer même à l'arabité culturelle. Et dans des métaphores on ne peut plus attendrissantes et inspiratrices, il fait couler ses cris de désespoir et de courroux dans des implorations inouïes. Vous allez voir, je le cite. « Dégagez, dégagez de Mossoul chrétien, dégagez de Damas, de Yabroud, de Ma'loula, de Ninive, de Bagdad. Dégagez, chrétiens du Liban, de nos montagnes et de nos vallées. Dégagez, chrétiens de Palestine et de la péninsule. Dégagez de nos rivages et de nos terres. Dégagez de sous nos peaux. Nous vous abhorrons, nous ne voulons pas de vous. » Dans ce paragraphe, Assaraf tient à évoquer les hauts lieux où continuent à vivre des minorités autochtones chrétiennes contre vents et marées, après qu'ils aient été majoritaires lors de la conquête arabe au 7e siècle. À titre d'exemple, les chrétiens sont restés 200 ans majoritaires à Damas après la conquête arabe. En dépit des mesures discriminatoires et répressives prises par les occupants musulmans, Assaraf fait défiler ses capitales historiques de la région où la science et la culture étaient à l'apogée grâce aux chrétiens. Quand il arrive au Liban, il trouve opportun de signaler la singularité géographique de ce pays en mettant en relief les montagnes et les vallées qui ont servi de remparts protecteurs pour les chrétiens persécutés sans cesse et cruellement par les différents envahisseurs musulmans. Et il réserve une pensée au tout petit reste des chrétiens de Palestine, où le Christ est né. L'érosion terrible à laquelle ont été soumis les chrétiens de Palestine, au fil des siècles, et les persécutions successives et bien programmées qui se sont abattues sur eux sans clémence, poussent Ahmad Assaraf à faire mention des rivages et des terres, d'où les disciples du Christ sont partis apporter la bonne nouvelle au monde. Dans ses injonctions rythmées au cri « Dégagez », Assaraf fait culminer ses métaphores dans un appel ne concernant plus des lieux géographiques, mais cette fois-ci le corps des Arabes musulmans, leur chair la plus intime. Il enjoint les chrétiens d'Orient de sortir de la peau des arabo-musulmans, indiquant par là que le vivre ensemble avec les chrétiens et le partage des quotidiennetés a fini par créer une certaine osmose ontologique. Les chrétiens autochtones et leurs hôtes, les musulmans, sont collés les uns aux autres. Et en d'autres termes, ils participent à une seule chair orientale. Ils constituent ensemble une seule entité. Persécuter une partie constituante de son être, c'est se détruire et s'anéantir. Je cite maintenant Ahmad Assaraf. « Dégagez parce que nous en avons marre du progrès, de la civilisation, de l'ouverture à l'autre, de la tolérance, de la charité, de la fraternité, de la coexistence et du pardon. Dégagez pour que nous puissions en toute quiétude nous entretuer. Dégagez, vous ne faites pas partie de nous, ni nous de vous. Dégagez parce que nous en avons marre du fait que vous êtes les autochtones en Égypte, en Irak, en Syrie, en Palestine. Dégagez pour que nous n'ayons pas honte lorsque nous vous regarderons dans les yeux, vous demandant qu'est-ce qui s'est passé. Dégagez et laissez-nous avec nos catastrophes, nos fanatismes, nos haines, loin de vos prétentions, loin de vos talents, loin de vos compétences, loin de votre savoir, loin de votre expérience. Dans ce fragment, Ahmad Assaraf cherche à décrypter les raisons abyssales qui auraient poussé les arabo-musulmans à déraciner progressivement les chrétiens d'Orient. Les musulmans ne supportent plus les vertus promues par le christianisme, lesquelles étaient vécues
par Jésus-Christ et communiqué à ses disciples, non à bord d'un registre verbal, mais à travers sa propre vie et son destin victorieusement tragique. As-Sarraf paraît faire accréditer l'idée selon laquelle l'islam est venu balayer et gommer tout ce que le christianisme a pu incruster dans les esprits, à savoir l'amour, la fraternité et le pardon. Cette logique chrétienne s'accommode difficilement de l'héritage établi par l'islam, retournant à la loi du talion, à la vendetta et à la violence. Message d'Ahmad As-Sarraf. Pour Ahmad As-Sarraf, les musulmans sont lassés de la civilisation d'amour prêchée par le christianisme. Ils sont agacés et irrités par l'ouverture à l'autre comme partenaire en tout, dans la quête de la vérité, dans la gestion de la cité, dans l'édification d'une société où tous les citoyens sont égaux devant une loi conçue par la raison et le bon sens pour le bien de tout le monde. L'islam rejette cette manière de s'y prendre à l'égard de l'autre des semblables. Les gens du livre, en d'autres termes les juifs et les chrétiens, sont emprisonnés dans le statut de dhimmi, c'est-à-dire des protégés par la charia. En échange de cette tolérance acceptée à contre-cœur, payés de leur dignité et de leurs droits inaliénables. Dans le sillage de cette analyse acerbe, la pensée critique d'As-Sarraf monte d'un cran en soulignant que ces vertus chrétiennes étaient un véritable barrage contre le retour à la culture de la mort. Les pulsions meurtrières chez les musulmans, d'après As-Sarraf, réussissent aisément à foncer ces barricades élevées par la civilisation chrétienne contre la haine, la violence et le rejet de l'autre différent. Et maintenant, fait remarquer As-Sarraf, après avoir éliminé les chrétiens, les musulmans peuvent s'entretuer en toute quiétude, sans être dérangés par une autre culture, prêchant le contraire. Sur un ton on ne peut plus élégiaque, Ahmad As-Sarraf demande aux chrétiens de dégager pour éviter la dure épreuve de la honte. La honte d'être accueillis par les chrétiens autochtones et de voir les hôtes musulmans déloger et tuer leurs frères hospitaliers. Les insignes et contributions des chrétiens dans tous les domaines, grâce à leurs talents, leurs compétences, leur savoir et leur expertise, ne devaient pas être salués et loués par un comportement criminel à leur égard, concrétisé dans des persécutions préprogrammées et des traitements injustes et infligés avec haine et acharnement. Pour As-Sarraf, c'est honteux, ignoble et immoral. Je cite As-Sarraf. « Dégagez pour que nous puissions en finir avec tout ce que vos ancêtres ont réalisé et tout dynamité. Dégagez parce que ni l'Irak, ni l'Égypte, ni la Syrie, ni le Koweït, ni la Palestine, ni la Jordanie, ni la belle Afrique du Nord n'ont besoin de vous, ni non plus de ceux qui ont habité parmi nous, ayant vous, avant vous, à savoir des gitanes, des juifs et des pierres. Dégagez et prenez avec vous la miséricorde, parce que nous n'avons plus besoin de miséricorde, ni de compassion après le règne de Nusra, de Daesh, d'Al-Qaïda, et de ce qui reste des hordes des frères musulmans et de leurs sous-produits, car le sang coulera, la violence se généralisera, les cœurs se feront poignarder, les foies se feront bouffer, les langues se feront couper, les nuques se feront tordre et les genoux s'effondreront. Nous retournerons à la médecine ancienne et au traitement par les herbes. Nous reviendrons à la consultation des vieux bouquins et à la pratique des superstitions en lisant l'avenir dans le sable des plages. Appréhension et crainte d'avenir. En lisant ce passage, la première idée qui vient tout spontanément à l'esprit, c'est que le départ des chrétiens de l'Orient entraînera immanquablement, selon le point de vue d'As-Sarraf, des métamorphoses profondes dans la société proche et moyen-orientale. Pour lui, l'Orient et le Nord d'Afrique ne seront plus les mêmes si les chrétiens sont contraints à émigrer. Avec le nouveau régime islamiste qui s'installe parfois sans coup férir dans de larges contrées arabes et africaines, les paramètres de ces sociétés seront terriblement dissuasifs, répressifs et tyranniques. Et dans un style apocalyptique,
Ahmad al-Sarraf s'emploie à imaginer comment la terreur et l'horreur s'installeront partout. Deux vertus indispensables pour la cohésion sociétale, la miséricorde et la compassion, seront escamotées, selon al-Sarraf, si les chrétiens viennent à évacuer l'Orient. D'où le rendez-vous inéluctable avec l'effondrement total de ce que l'héritage chrétien a réussi à léguer à tous les peuples orientaux, en termes de civilisation, de culture, de science et de vertus humaines et sociales. S'y ajoute, selon l'expression al-Sarraf, le retour à l'obscurantisme et à l'ignorance, érigé en système d'éducation pour former de nouveaux illettrés, immunisés contre toutes sortes de contagions éventuelles venant des pays où le droit à la liberté de conscience, à la liberté d'expression, à la justice, à l'égalité, à la fraternité est fermement établi. Je cite Ahmad al-Sarraf maintenant, « Dégagez et prenez avec vous tout ce qui reste des vestiges et des squelettes de Gibran Khalil Gibran, Sarkoun Boulos, Badawi al-Jabal, Anastase le Carmélite, Youssef al-Sayr, Saadi al-Maleh, les fils Taqla, Yaziji, Boustani et Akhtal al-Saghir. Prenez de même avec vous vos universités et vos hôpitaux et fermez vos missions. » Et même Mikhail Naimi, on n'a pas besoin de lui. Et n'oubliez pas de prendre avec vous Maïziedi, les fils Malouf, Sarouf, Reli, Zaidan, Kazen, Bustros, Tabet et Sakakini. Tous ces gens ne font pas partie de nous, ni nous ne faisons partie d'eux. Dégagez parce que nous voulons retourner à nos déserts. Nos épées, nos sables et nos bétails nous manquent follement. Nous n'avons pas besoin de vous, ni de votre civilisation, ni de vos contributions linguistiques et poétiques. Nous avons suffisamment de bandes de meurtriers et d'assassins sanguinaires pour vous remplacer. Éloignez-vous de nous, ô chrétiens, avec votre culture, parce que nous avons remplacé votre culture par celle de creuser les tombes. Voilà, dégagez avec. Ahmad al-Sarraf ne se contente pas de demander aux chrétiens d'Orient encore vivants de dégager, mais il leur demande de prendre avec eux les œuvres et le squelette d'une bribambelle de grands intellectuels qui avaient largement enrichi la culture et la science dans le monde arabo-musulman. À savoir Gibran Ali Gibran et tout le reste, vous avez entendu. Il fait l'éloge d'une famille alaouite très célèbre en Syrie, sur la côte méditerranéenne, à savoir le poète Badawi al-Jabal, esprit ouvert, cultivé, fils d'un cheikh alaouite illuminé, Sulayman al-Ahmad, qui a œuvré d'arrache-pied pour faire propager la culture et la science dans sa montagne, combattre l'obscurantisme par tous les moyens de bord et éliminer les mythes et les croyances erronées et aberrantes. Il a lutté pour l'éducation des femmes. Youssef al-Sayr est poète et écrivain chrétien de Mossoul. Docteur Saadi al-Maleh, il est mort en 2014, chrétien syriaque, né à Ain al-Kawa, à Erbil, au Kurdistan en Irak, célèbre écrivain, romancier et historien. Il a fait des études doctorales en littérature en Union soviétique sur la littérature irakienne en exil. Il a émigré au Canada où il a lancé une revue hebdomadaire pour la communauté arabe à Montréal, Le Miroir. De retour à Ain Kawa, il a été nommé directeur général de la culture et des arts syriaques. Il est décédé le 30 mai 2014, peu après le déclenchement des événements tragiques à Mossoul et 10 jours avant la chute de cette ville, entre les mains de l'État islamique. Il est décédé avant de voir les rues et les espaces verts de Ain Kawa envahis par les chrétiens errants et victimes de Mossoul. Le père Anastase le Carmélite, fils d'un père libanais, Jibraïl Youssef Awad, qui a quitté le Liban pour aller s'établir à Bagdad, où il a épousé Mariam Maragarita, Boutros devenant plus tard le père Anastase, a étudié à l'école des pères Carmes, puis à l'école catholique dont il sort diplômé en 1882. Il a quitté Bagdad à l'âge de 20 ans pour Beyrouth, où il a été recruté comme enseignant de langue arabe au collège des pères jésuites. Il a mis à profit son séjour au Liban pour poursuivre ses études arabes et apprendre le latin, le grec et le français, ainsi que la littérature française. Le père Anastase se rend compte que les dictionnaires traditionnels de langue arabe ont omis
tous les termes arabes mentionnés par les poètes et les auteurs de l'Antiquité. Il se lance dans la rédaction d'un dictionnaire en 1883. Pour colmater cette brèche, il a appelé son dictionnaire Al-Musa'id, en anglais The Helper, et en français l'assistant. En 1911, il fonde un journal appelé Lughat al-Arab, la langue des Arabes. Il est devenu le premier directeur ou bibliothécaire de la Maktabat as-Salam, la bibliothèque de la paix à Bagdad, aux environs de 1920. La bibliothèque de la paix a été rebaptisée la bibliothèque publique de Bagdad. Et en 1961, elle est devenue le noyau principal pour la Bibliothèque nationale de l'Irak. Peu de temps avant sa mort, le père Anastase fait un généreux don de 2500 livres, 1500 manuscrits du monastère des Carmes et de la bibliothèque personnelle à la bibliothèque du musée de l'Irak. Ahmad al-Sarraf pense à tous ces éminents penseurs, hommes de lettres, hommes de sciences, chrétiens, qui ont doté l'Orient arabo-musulman d'une vaste culture et enclenché ce qu'on appelle communément la Renaissance arabe. Sans leur précieuse contribution dans tous les domaines, l'Orient, selon le point de vue de Ahmad al-Sarraf, aurait campé dans la culture de la mort, florissant dans l'autodestruction et l'auto-anéantissement. Pour lui, et dans des termes on ne peut plus virulents et fermes, sauver la présence chrétienne en Orient, c'est sauver le feu sacré de l'Orient et sauver l'homme dans toute l'amplitude de sa multidimensionnalité. Merci de votre écoute. Obrigado. Em nome da Pontifícia Universidade Católica de Campinas e de todos os presentes, cumprimentamos e agradecemos ao professor Dr. Padre Jorge Robeica a brilhante conferência e convidamos o coordenador da mesa para encaminhar um mimo da universidade em agradecimento, e um diploma em agradecimento à participação do professor Robeica conosco neste evento. Convidamos a plateia a saudar mais uma vez o conferencista com uma salva de palmas. Ouviremos agora o hino da Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Desfraldar o bem
Agradecemos de forma especial aos convidados vindos do Líbano e aos membros do Núcleo de Fé e Cultura da Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Aproveitamos para lembrar que esse evento tem continuidade na noite de hoje com a conferência Religião e Política, Ligações Perigosas e Justiça em Questão nos Casos do Oriente Médio, proferido pela professora doutora Rodar Nemé. O evento estende-se até amanhã, conforme a programação já divulgada. Informações para emissão de certificados encontram-se no site do colóquio no portal da Universidade. Em nome do professor Dr. Germano Rigassi Júnior, magnífico reitor da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, nós encerramos esse evento. A Universidade agradece a presença de todos e deseja uma boa tarde.